En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. L'apôtre Jacques, parent du Seigneur, évêque de Jérusalem, premier évêque de Jérusalem, lorsque les communautés chrétiennes y sont nées, après la mort du Seigneur, écrit dans sa lettre, il leur dit, « Vous demandez et vous demandez mal. Et donc, vous ne recevez pas. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons un cas d'une demande bien faite avec une mauvaise conséquence. Cependant, ce lépreux demande à Jésus un geste d'humilité. Il demande avec foi. Il est convaincu que Jésus peut le guérir. Et il exprime son humilité avec un conditionnel. Il ne dit pas « si tu peux », il dit « si tu veux ». Il croit au pouvoir de Jésus et il demande avec humilité, selon ce que l'apôtre Jacques a enregistré et enseigné. Il accomplit correctement. Vous demandez, mais vous demandez à tort, et c'est pourquoi vous ne recevez pas. La demande doit être faite comme ce lépreux, avec humilité, à genoux et avec foi. Seigneur, si tu le veux, tu sais que tu le peux. Je n'en doute pas. Je sais que tu le peux. Mais si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, Seigneur, accorde-moi cette grâce que je demande pour moi, pour mon peuple, pour mon pays, pour l'Église. Je sais que tu le peux. Je n'en doute pas, mais si tu le veux, si c'est ta volonté, aide-moi, Seigneur. Et le Seigneur, comme c'était une demande bien faite, poussé par sa miséricorde, lui accorde ce qu'il demande. Et il lui dit, le lépreux a dit, si tu le veux, et il dit, je veux, et alors il est purifié. Le Christ peut, le Christ veut, il a demandé cette grâce avec humilité, il a demandé avec foi, et le Seigneur lui accorde la grâce. Je le veux, il est pur. La lèpre est immédiatement enlevée, jusqu'à ce point, tout est parfait. Mais, il se passe quelque chose qui n'est plus parfait. Jésus lui dit, ne le dis à personne. Il doit aller voir le prêtre parce que c'était lui qui, à l'époque, certifiait les cas de guérison de la lèpre, qui étaient pratiquement tous les cas, le fruit d'un miracle. Va voir le prêtre, mais ne le dis à personne. Pourquoi? Parce que cela compliquait sa vie. Le temps n'était pas encore venu pour lui d'être livré à la croix. Il faisait des miracles par compassion, par amour, mais il voulait évangéliser. Il voulait présenter et prêcher le message. Si la renommée du faiseur de miracles se répandait, presque personne ne se soucierait du message, et ce qu'il voudrait, c'était encore et encore et encore un miracle. Mais l'Évangile dit que lorsque l'ancien lépreux s'en est allé, il a commencé à proclamer haut et fort et à répandre le fait. Il a désobéi à Jésus. Et c'est une désobéissance qui cause du tort au maître.
dit l'Évangile, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il restait dehors, dans des endroits solitaires, et même ainsi, beaucoup de gens venaient à lui. Ce n'est pas que notre Seigneur avait l'habitude d'aller dans les meilleurs hôtels de la ville, entre autres, parce que dans ces villages, dans ces villes, à Jérusalem même, les hôtels n'existaient pas et il n'y avait pas. Là où il y en avait d'humbles auberges, mais parfois il fallait aller dans la maison d'une famille qui, parce qu'elle le connaissait ou parce qu'elle était hospitalière envers les étrangers, lui ouvrait sa porte. Et là, il pouvait dormir. Chose si nécessaire pour un être humain, dormir. Dormir sous un toit, dormir sûrement, comme c'était le cas à l'époque, sur une paillasse avec une couverture par-dessus. Il ne pouvait plus le faire à partir de maintenant. Il devait rester, dit-il, dans des endroits solitaires, en plein air, dans les champs, protégé par un rocher, ou là où il trouvait une grotte, où il y avait un petit abri contre le vent ou la pluie, avec le risque aussi d'être agressé ou de subir l'attaque d'un animal. Certes, il était Jésus. Il pouvait tout contrôler. Mais c'était un inconvénient pour lui. Il ne pouvait pas se reposer. Il ne pouvait pas dormir. Et pourquoi? Parce qu'une personne qui avait reçu un don aussi grand que la guérison de la lèpre, qui lui permettait de réintégrer la communauté, de rentrer chez lui, d'être avec sa famille, de s'occuper de ses affaires, de ses intérêts, de jouir d'une vie normale. Cette personne condamnait Jésus à faire ce qu'il avait dû faire jusqu'à ce moment-là. Ce lépreux devait être dans des lieux solitaires. Maintenant, Jésus devait être dans ces lieux solitaires. Mais pas parce que c'était un choix de Jésus. Ce n'est pas que le Seigneur dit, « Regarde les conséquences de la lèpre. Je te les enlève et je les garde pour moi. » Jésus le guérit de la lèpre et la seule chose qu'il lui demande est qu'il lui permette de continuer à dormir sous un toit. La question est, une fois de plus, de savoir ce que nous faisons des dons de Dieu. Ce que nous faisons tous des dons de Dieu. C'est une question que tout le monde doit se poser. Et pas seulement une fois, que faisons-nous des dons de Dieu? Eh bien, les jeunes ne pensent pas à la mort parce qu'ils croient qu'ils ne mourront jamais. Ils ont un tel sentiment de vitalité que c'est quelque chose qui est si loin ou qui arrive aux autres, qu'ils croient que cela ne leur arrivera pas, mais ils ont tant de dons, entre autres celui-ci, la jeunesse, la santé. Mais pas seulement les jeunes, tôt ou tard, tout le monde, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous nous rendons compte certainement, la plupart d'entre nous, nous nous rendons compte que nous avons reçu beaucoup de choses. Celui qui ne se rend pas compte qu'il a beaucoup reçu est un égoïste si absolu, si profond, qu'il n'aura guère de remède, sauf un miracle. Mais la plupart d'entre nous se rendent compte qu'ils ont reçu beaucoup, une famille, des familles extraordinaires, des amis extraordinaires aussi, une santé qui n'a peut-être pas été parfaite, mais au moins nous avons eu de bonnes choses et d'autres choses matérielles qui ne sont peut-être pas les meilleures du monde, mais qui sont là, qui nous ont aidés.
Qu'avons-nous fait des dons de Dieu? Qu'est-ce que je fais des dons de Dieu? Que fais-je de l'intelligence qu'il m'a donnée? De la santé qu'il m'a donnée? Que fais-je des dons et des bons exemples et des bons amis que j'ai eus et que j'ai? Que fais-je? Que fais-je des dons que j'ai reçus? Est-ce que je les mets au service de Dieu? Ou est-ce que je fais comme cet ancien lépreux, que les dons reçus, en l'occurrence celui de sa guérison, l'oppose à Dieu? Ce n'est pas le seul cas où cela s'est produit. La même chose est arrivée au Seigneur avec un lépreux qu'il avait guéri de la paralysie. Celui-ci était encore pire. Mais dans ce cas, par inconscience, peut-être sans malice, il désobéit à Jésus et lui fait du mal. Nous devons nous mettre à la place du Christ en devant dormir à la belle étoile. Nous ne savons pas si c'était l'hiver, si c'était l'été, s'il pleuvait, s'il faisait chaud, nous ne savons rien. Nous savons qu'il est dit qu'il a dû dormir dans des endroits solitaires, au milieu des champs, parce qu'il avait aidé quelqu'un et que ce quelqu'un avait mis le don qu'il avait reçu contre le Christ, parce qu'il lui avait désobéi. Qu'est-ce que je fais des dons que Dieu m'a donnés? Qu'est-ce que je fais? L'argent, j'ai travaillé pour lui, je l'ai gagné, qu'est-ce que j'en fais? Qui a aussi un don? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Je n'ai pas de temps libre, mais votre temps existe comme tout le monde. Vous en avez 24 heures. Mettez-vous votre travail, votre famille, mettez-vous votre temps au service du Christ, au service du Seigneur et de votre famille, et si vous le pouvez, au service des autres. Qu'est-ce que je fais des dons que j'ai reçus? C'est une question fondamentale parce que ce qui est terrible, c'est qu'en de nombreuses occasions, nous ne les considérons pas comme des dons, mais plutôt comme des droits, et nous nous mettons en colère quand nous ne les avons pas ou quand nous pensons que nous méritons plus, et les dons reçus, nous ne les mettons pas au service du Christ, mais nous les utilisons très souvent pour commettre des péchés. Que se passera-t-il? Nous ne savons pas ce qui s'est passé à la fois suivante. Avec ce lépreux, nous ne savons pas s'il a rencontré à nouveau, s'il a croisé à nouveau le chemin de Jésus, mais nous savons que dans notre vie, nous avons de nombreuses occasions de demander à nouveau l'aide du Christ. Que faisons-nous avec des dons que nous avons reçus? Non pas une seule fois, mais de nombreuses fois continuerons-nous à demander de retourner contre le Seigneur, contre le Christ, ce que nous avons reçu? Réfléchissons et agissons avec justice, avec action de grâce et gratitude. Ainsi soit-il.